aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai hâte de cette vidéo parce qu'en fait, on va juste se régaler quoi. Moi, j'adore manger, vous êtes au courant. Cette fois-ci, on va reproduire 4 recettes virales de café latte. Ça va être excellent. Et je pense, si ça plaît, que je ferai une deuxième vidéo avec des matchas. Voilà. Là, du coup, on va commencer par la première recette qui est une recette de banane, iced caramelized banana latte, quoi. Et donc, je vais vous la mettre là. Comme ça, vous pouvez voir la recette, la vraie, quoi. Et c'est parti, on va la refaire un peu de mémoire parce que moi j'ai oublié. Hein. J'ai la flemme de rechercher sur mon téléphone. On en est là. Bref, donc du coup, j'ai retenu qu'il faut faire caraméliser des bananes dans une casserole avec du beurre, dans une poêle, pardon. Moi, j'ai une seule banane, c'est pour ça que je commence par celle-là, parce qu'elle commence un petit peu à faire la gueule. Mais bon, c'est parfait, comme ça, elle sera pas jetée. Et j'ai trop hâte, ça va être excellent. Je tiens à préciser qu'on voit beaucoup des bouteilles de vin dans ma cuisine, mais je ne suis pas alcoolique. Et d'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La raison à ça, c'est que nous cuisinons en mettant parfois du vin. Voilà. Donc c'est même pas du vin qu'on ingère. Enfin, c'est même pas de l'alcool qu'on ingère. Bref, petit disclaimer. Donc pendant que mes bananes sont en train de caraméliser là, ça sent hyper bon. En même temps, c'est du beurre et de la banane. Donc il n'y a pas de mal à ça. J'ai mis du beurre demi-sel pour twister un peu la recette. Parce que je pense que c'est encore meilleur avec du demi-sel. Donc on va prendre les ingrédients dont on aura besoin. Premièrement, il va y avoir les glaçons tout simplement. Bon, j'ai un peu chié dans la préparation des glaçons parce que du coup c'est un gros glaçon, parce que ce soit des sphères. Bref. On va également avoir besoin de lait, de crème et d'un espresso. Donc je vais en faire 2. Bon, voyons voir la tête de nos bananes. Ah, c'est pas mal, il commence à brunir un petit peu. Ça sent bien bon. Ensuite, on va sortir le lait et la crème. Ok, et du coup, prochaine étape, on prend les bananes qui ont caramélisé. Donc elles sont un peu dorées quoi, elles sont toutes molles surtout et elles sont très bonnes. Ensuite, on y met de la crème fraîche. Bon, elle pète un peu. Ok. Et on va y mettre du lait aussi. Et là, j'ai fait tout à l'œil, hein, vous l'avez vu. Et là, mixeur plongeant. Ça a l'air tellement bon. L'odeur là. Oh là là, ça sent hyper bon. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que, vu la quantité... je sais pas. Je sais pas si j'ai la bonne quantité. Je vais quand même vous montrer ce que je fais parce que c'est quand même le but de cette vidéo. Je mets un petit peu de lait au fond. Ensuite, je vais mettre l'expresso. Et là, et je pense que j'en ai pas assez. Bon, on va faire à peu près moitié-moitié. Franchement, je sais pas si j'ai d'aide en termes d'esthétique, mais quand même c'est beau, non? Ouh, celui-là il est très beau. Celui-là il est très beau. Donc c'est parti pour le crash test. J'ai que hâte. En fait, j'aurais aimé le boire à la paille, mais dans un verre comme ça se boit pas à la paille. Ça rend très bon. Ah ouais. C'est validé. Celui-là, je lui mets un 8,5 sur 10. Parce que franchement, c'est très bon. Je vous recommande. Et je vous retrouve demain pour moi, tout de suite pour vous, pour la deuxième recette. Hello les copines. Aujourd'hui, on va faire un salted maple. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros, c'est avec du sirop d'érable et du sel. Et ça a l'air excellent. Du coup, pareil, je vais vous mettre la recette pendant que je commence à préparer. Avant que je commence, je vais vous raconter l'anecdote de hier. C'était un peu exceptionnel.
Donc hier c'était le premier match de la France-Sénégal, donc on avait des copains à la maison, c'était trop sympa. Je vous raconte tout en prenant les glaçons. Donc on avait nos copains et une fois qu'ils sont partis, on commence à ranger la cuisine et tout. Et là on se rend compte qu'il y a une chauve-souris qui est rentrée. Heureusement c'était une petite, elle devait faire genre ça. Mais elle était, c'était une chauve-souris quand même, donc on était là, bon, il va falloir que tu sortes ma belle. Sauf que évidemment, une chauve-souris, c'est aveugle. Du coup, la couche n'arrivait pas à sortir alors qu'on avait tout ouvert. Elle ne trouvait pas les fenêtres, quoi. Puis c'était horrible parce que c'est même pas genre comme les mouches qui se foutent pile sur le carreau. Non, elle tournait en rond comme ça. Et elle ne s'approchait pas des murs. Et on était là, mais meuf, genre, je sais pas. D'accord, t'es aveugle, mais t'es censé envoyer des ultrasons, genre, envoie-les tes ultrasons. Et du coup, ça a été un peu genre, on était là, on va pas s'en sortir. Et puis, miraculeusement, à un moment donné, elle s'est un peu plus rapprochée de la fenêtre. Et là, elle a dû sentir un creux. Et elle est partie. Mais c'était hyper drôle. Voilà. C'était la petite anecdote. Donc, là, j'ai préparé mon verre avec des glaçons. Bon, du coup, j'ai changé de verre parce que je voulais pouvoir le boire à la paille. Je trouve ça plus agréable quand on a un truc froid. Il nous faudra du sirop d'érable, la star de cette recette. Ensuite, il nous faudra du lait, de la crème, du sel, un espresso bien évidemment et le mousseur à lait. Donc je vais commencer par faire l'espresso que je vais rajouter directement dans ça. Bon, moi ça fait pas du tout comme sur la vidéo parce que j'ai pas mis assez de glaçons et du coup je sais pas si je le dilue à l'eau ou si je le dilue au lait, mais je pense que je vais le diluer au lait. On va mettre un peu de lait comme ça. Voilà, ça fera une base de latte. Et maintenant, on va faire le sirop par-dessus. Donc, du lait, j'ai mis dans un petit truc transparent pour que vous puissiez voir ce que je fais. Du sirop d'érable. Alors, les quantités, c'est toujours pareil. C'est Abisto Denas. Je vais faire au goût surtout. De la crème fraîche et du gros sel. Bon, j'ai mis une grosse pincée. Hein. Encore une fois, Abisto Denas. Abisto Denas, je sais pas si c'est une expression locale de chez moi ou pas. Mais en gros, ça veut dire à vue de nez, mais du coup, ça veut dire à vue d'œil. S'il faut, c'est une expression pas du tout territoriale, mais je sais pas. Vous me direz. Ça sent très bon. Et du coup, oh là là, j'ai trop hâte, ça a l'air tellement bon. Oh, la quantité elle est parfaite. Oh, c'est exceptionnel. C'est magnifique. Allez, c'est parti. Alors là, je crois que j'ai encore plus hâte que hier parce que ça a l'air encore meilleur en vrai, non? Déjà, on va goûter que la crème. C'est exceptionnel. Le sel, c'est exceptionnel. C'est hyper bon. Genre, la crème est tellement bonne, mais ça se mélange pas très bien. Non, si, franchement, c'est vraiment excellent. Ça, c'est un 9,5 sur 10 parce que vraiment, c'est trop bon. Vraiment très bon. Genre, on pourrait aller dans un coffee shop pour boire ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est super. Et donc, du coup, je vous retrouve demain. On fera une nouvelle recette. J'ai que hâte. C'est excellent. Hello! Alors là, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, on va faire le latte crème brûlée. Et ça a l'air tellement bon. Je sais, je dis ça tous les jours, mais c'est vrai que crème brûlée, c'est quand même pas mal. Donc, il faut faire une préparation avec... comme d'habitude, je vais vous mettre la recette. Il faut mettre de l'arôme de vanille, de la maïzena, un œuf, un jaune d'œuf et un peu de sucre. On mélange. Ensuite, on fait chauffer à feu doux. Et après, on met sur le lait, etc. Il faut savoir que je n'ai pas de chalumeau, donc on s'arrêtera à la crème. Tant pis, il n'y aura pas l'aspect crème brûlée avec la coque en sucre. Mais bon, j'ai pas de chalumeau, donc voilà. Donc là j'ai mon petit mélange qui a cette couleur. J'en profite puisque j'ai pas d'anecdote à vous raconter aujourd'hui, à vous dire que si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. J'en fais 2 par semaine et cet été je vais essayer de continuer tout l'été. Voilà. Et c'est chouette. Abonnez-vous. Donc là pendant que ça chauffe, on va préparer le verre.
nous avons notre base, les glaçons café. Donc, je vais mettre du lait dans ma préparation. Et là, on va le faire mousser avec le mousseur à lait. Sinon, il faut le faire avec un petit fouet, j'imagine. Donc là, ça a bien blanchi. Alors ça, c'était censé être avec de la crème. Moi, j'ai mis du lait parce que j'avais pas de crème. Et donc, on va mettre ça. Ok, donc en apparence, en tout cas, c'est très beau. Ah ben, pas de votre côté. Ah, c'est trop bizarre. Voilà. Bon, et ben, chin. Hein. Je suis un peu déçue là. On sent plus le goût. Voyons voir si on touille. Non, malheureusement, on va pas dire que c'est un fail cette recette, mais je pense qu'il y a énormément de potentiel au latte crème brûlée. Je pense qu'il y a énormément de potentiel parce que franchement, ça fait rêver. Mais je pense que ça marche pas. Genre là, la recette elle marche pas. Déjà, on sent la maïzena, puis on sent la texture dans la bouche. Donc ça, c'est désagréable. On sent plus le goût de l'œuf. Ouais, pas top. Donc ça, je pense que je vais mettre un 5 sur 10. 5 sur 10, ouais, je suis hyper déçue. Bon, mais c'est pas grave, hein. Ça arrive. Hello! On est le même jour et on va faire la 4e recette. Du coup, c'est le latte tiramisu. Ça a l'air juste excellent. Voilà. Est-ce que je vais ouvrir un coffee shop? Peut-être. Franchement, on est prêt à tout. Je sais pas pourquoi je vous montre ce verre. Pour le moment, c'est des glaçons qui ont commencé à décongeler. Il y en avait plus beaucoup. Avec du lait. Je vais faire l'espresso. Enfin, je vais rajouter l'espresso. Ah, donc là, j'ai ma base de latte. Et du coup, il va me falloir de la crème fraîche, du mascarpone, de la vanille, aussi du sucre. Mais je trouve que ça fait beaucoup de sucre, donc je vais pas en mettre. Et aussi, ils mettaient eux du sirop de vanille. Et moi, je préfère mettre de l'arôme de vanille, encore une fois, parce que le sirop de vanille, ça va être trop sucré, je pense. Donc, commençons. Je suis au bout de ma vie, j'ai plus d'énergie. J'ai fait un service intérim qui était vraiment très chouette aujourd'hui. Mais j'ai mal aux jambes. Donc, encore une fois, hein, vous avez compris, moi, les quantités. Bon, ça m'intéresse pas trop. Et l'arôme de vanille. Ah, c'est tellement épais que le mixeur il veut pas marcher. Donc je pense que je vais le lier avec du lait. C'est tellement beau, regardez la texture. C'est une Par contre, c'est vraiment pas sucré. Je pense que j'aurais dû sucrer, j'aurais dû écouter. Bon, je vais me rendre compte qu'on n'a pas de cacao en poudre, donc je vais pas pouvoir faire le bon nappage tiramisu. Tant pis, mais en même temps, j'allais pas acheter du cacao juste pour ça, quoi. Voilà la tête de la bête. La crème est top. Maintenant, il faut mélanger. C'est dommage ce que je vais dire, mais ça manque de sucre. Donc du coup, pour rattraper ça, je vais mettre du sirop de vanille. Ouais, c'est super bon. Celui-là, je trouve qu'il est hyper agréable à boire. Il manque de sucre, mais c'est parce que moi j'ai pas respecté la recette. Donc c'est pas la faute de la recette, c'est moi. Du coup, je vais lui mettre un 7,5 sur 10. Mais en vrai, si on respecte la recette, je pense que ça peut être plus. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces petites recettes avec moi. Je dirais vraiment que le meilleur c'était le maple syrup, salted maple syrup latte. Sa fin, vraiment, c'était trop bon. J'en rêve encore. Bon, en dernier, c'est le crème brûlée, ça c'est sûr, parce que la maïzena, c'était pas agréable. Et entre ça et le banane, je pense que je préfère ça. Et pourtant, j'ai mis une meilleure note au banane. Ouais, non, je préfère le banane. Bon, voilà, vous avez mon classement. Maple syrup, banane, tiramisu, crème brûlée. Mais maple syrup, essayez et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Si vous savez pas quoi commenter, mettez des petits emojis café, ça m'ira très bien. Et ça sera juste là pour dire j'aime ce que tu fais, je te soutiens. Donc ça serait top. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et si ça vous plaît, je ferai pareil avec des recettes de matcha. Là, on peut s'amuser. À mon avis, il y a plus de trucs un peu originaux pour le matcha. Donc j'ai très envie de faire ça. Je vous fais des bisous. Bisous.